Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur qui est disponible au cinéma actuellement, et c'est un fameux remake. Alors peut-être que vous en avez entendu parler, ça s'appelle Les Intrus ou The Strangers, et c'est un remake d'un film qu'il y a déjà plus de 15 ans. Ce remake est réalisé par Renny Harlin, et c'est vrai que pour le coup, ça me rendait un petit peu curieux parce que j'ai vu qu'il était noté chapitre 1, donc ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs films, et en recherchant, j'ai cru comprendre qu'il y en aurait 3. Chose qui peut déjà intriguer au départ, vu que le film original, il y a eu une suite, mais ce n'est pas une suite directe, et c'est vrai que pour appeler ça chapitre, je pensais qu'il y aurait un lien entre tous les films, et a priori, vu la fin de celui-ci, je pense que c'est le cas. Alors pour rapidement parler du casting, on va retenir que 2 acteurs finalement, puisqu'il n'y a pas grand monde là-dedans. Je ne vais pas citer les acteurs masqués, parce que globalement, à part avoir une prestance sur place, il n'y a pas vraiment un jeu d'acting à souligner. L'actrice principale, c'est Madeleine Page. Alors c'est une actrice qui a joué dans quelques séries américaines, notamment sur Netflix. Je ne l'avais jamais vue dans un autre rôle. Et bon, voilà, on va dire qu'elle est correcte, mais c'est un grand mot. Son ami, son petit copain, même dans le film, est interprété par Roy Guiterres. Et lui, on va dire qu'il est un peu plus sympathique, un peu plus dans le rôle. Il a un peu plus de maîtrise, mais bon, on va dire que c'est un jeune couple dans le film, et un jeune couple d'acteurs. Donc, allez, pourquoi pas, dans ce genre de rôle, dans ce genre de film, ça peut passer. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas le film original, de quoi va parler Les Intrus? En fait, on va suivre ce jeune couple justement qui décide de partir en week-end pour leur anniversaire de couple. Voilà, c'est pas un anniversaire de mariage, c'est un anniversaire voilà, qui se font par rapport à leur date de mise en couple. Et en fait, en chemin, pour aller faire leur road trip, leur week-end, ils vont tomber en panne mystérieusement dans un petit bled un petit peu isolé. Ils vont devoir louer un Airbnb de dernière minute et se retrouver dans un chalet complètement isolé au milieu des bois. Et c'est là que les ennuis commencent, puisque lorsqu'ils sont dans ce chalet et qu'ils vont y passer la nuit, eh ben ils vont y passer la nuit avec des intrus, parce qu'il y a des gens qui veulent absolument rentrer dans cette maison et leur faire du mal. C'est tout simplement un home invasion comme on les aime, efficace, donc pourquoi pas. C'est un remake, sachant que l'original n'en avait pas forcément besoin, mais on va dire que là, en fait, c'était plutôt prétexte à nous ressortir la franchise et à nous faire du coup une trilogie, a priori. Je vous le disais à l'époque, le premier suffisait à lui-même, ils avaient fait une suite un petit peu nanardesque par la suite, mais qui n'avait pas vraiment de lien, à part les tueurs, avec le premier film. Mais là, c'est tout autre chose, puisqu'effectivement, alors sans rentrer dans le spoiler, je vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura un lien direct entre le premier et le prochain. Je vous parle de ce film aujourd'hui parce qu'en fait, c'est un film où je n'attendais rien, parce qu'en général, les remakes, je suis pas très fan, surtout quand au départ, ce n'est pas nécessaire. Mais là, on va dire pourquoi pas, honnêtement, c'était pas si mal. C'était pas si mal, et en même temps, je trouve que ce film manque un petit peu d'impact par rapport à l'original. L'original, c'était vraiment un film où il n'y avait plus d'espoir, à la fin, c'est vraiment terrible, un crime complètement dingue qui a eu lieu dans cette maison. Là, c'est un petit peu différent. On va dire que ce que j'ai bien apprécié moi dans ce film là, c'est l'utilisation des tueurs qui était un petit peu différente que dans le premier. Les tueurs ont l'air un petit peu plus malicieux comme ça, ils ont l'air un petit peu plus malins, et ils ont vraiment envie d'être là pour les faire flipper à mort. Moi ça j'aime beaucoup, les tueurs masqués comme ça en général, les gens comme ça, ils sont assez impressionnants, et là celui-ci, dans ce film là, c'est le fameux grand gaillard avec son sac à patates sur la gueule là. Celui-ci, dans ce film-là, il y a pas mal de scènes où il est assez iconisé, avec sa hache dans les bois, il nous fait penser à Jason, forcément. Il y a pas mal de scènes aussi où nos personnages principaux se font observer comme ça depuis l'intérieur de la maison, et ils ne sont pas encore au courant qu'il y a quelqu'un dedans. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Alors c'était déjà le cas dans l'original, mais je trouve que là, c'était encore une fois, dans certaines scènes, bien retranscrit, c'était bien fait, de manière un petit peu de temps en temps innovante, donc franchement, ça, c'est un point positif. Après, pour les points un petit peu négatifs, c'est que je trouve que pendant un petit moment, il tourne un petit peu en rond. En fait, il tourne un petit peu en rond, à mon sens, parce que vu que je savais que ça partait sur une trilogie, je me suis dit la fin sera pas la même que dans le premier. Et donc on sait forcément qu'il va y avoir moins de choses qui vont se passer, et ça n'a pas loupé. Alors il y a pas mal de petites séquences, mais ça se passe différemment, c'est pas tout à fait pareil, ça n'a pas le même impact, c'est pas aussi percutant que l'original. Et puis là où je dois dire aussi que c'est un chouïa un échec, mine de rien, c'est que malgré le fait que le film soit globalement cool, je peux pas m'empêcher que dans l'original, l'actrice était bien meilleure. Par contre, ce qu'on peut garder, et c'est au départ ce que j'avais peur avant de voir la bande-annonce,
c'est lorsque le film avait été annoncé, je me suis dit oh non, ils vont nous faire un remake genre ultra woke, ultra progressiste, et finalement non, pas du tout, ils sont vraiment restés par contre cantonnés à ce qu'il y avait dans l'original, ça c'est un bon point aussi. Après au niveau de l'image, de la réalisation et de la mise en scène, de la photographie, franchement tout ça, il y a eu un grand effort, ça c'est clair, faut le dire, il y a plein de plans qui sont vraiment sympathiques, plein de plans qui sont assez impressionnants, et encore comme dit, pas mal d'idées qui sont novatrices au niveau de la mise en scène, chose qui franchement fait du bien, on va dire que je redécouvrais le film malgré le fait que je connaissais l'entièreté de l'histoire. Non, moi, c'est la toute fin qui m'intrigue totalement parce que, comme vous le savez, on va terminer sur un à suivre. Très clairement, c'est écrit à l'image, à suivre. Donc en fait, moi, ça, c'est le genre de choses qui m'embête un petit peu parce que du coup, on n'a pas une vraie fin d'histoire, c'est dommage. Mais en même temps, ça m'intrigue. Sur quoi ils vont partir pour la suite, comment ils vont connecter ce premier film avec un deuxième sans que ce soit complètement ridicule. C'est pas forcément facile comme affaire, c'est pas... Voilà, ils se sont lancés dans une tâche un petit peu délicate, je pense, parce que du coup, par la suite, on va plus du tout partir sur un remake, mais sur une totale invention. Donc il va falloir accrocher quelque chose de vraiment, on va dire, intéressant, hein, au moins ça, quoi. Bon voilà, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans trop de spoilers sur ce film, sachez que c'est du coup un remake globalement sympathique, bien que je trouve que l'original est plus efficace. Je sais pas vous, si vous connaissiez le film ou si vous l'avez découvert sans avoir vu l'original, du coup ce que vous en avez pensé, pour voir un petit peu voilà, les divergences peut-être. En tout cas moi je vais vous laisser sur cette petite fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir, mettez-moi tout dans les commentaires, si vous avez des films à me conseiller que je pourrais regarder, n'hésitez pas, je suis ces derniers temps à fond sur pas mal de découvertes. En tout cas voilà, moi je vous laisse là, c'était Reigns, portez-vous bien, allez, ciao ciao.